Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, nous commençons en Chine du Nord où le nombre de morts dû aux fortes pluies et aux inondations a récemment atteint 20 personnes. Une tempête de grêle accompagnée d'un orage a frappé la Chine. Est-ce un signe de la fin des temps ou un message de Dieu? Dans cet épisode, je vais vous expliquer cela en détail. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de la partager avec vos amis. Commençons, dans une région de la Chine, une tempête a soudainement éclaté. Des vents violents accompagnés de nuages noirs épais sont venus du nord, portant le son des orages féroces. Les champs verdoyants ont été soudainement submergés par de fortes pluies et des vents puissants qui secouaient chaque plante. Le ciel était illuminé par des éclairs, accompagnés de coups de tonnerre assourdissants. Les fortes pluies ont créé de grandes vagues sur les rivières et les lacs, rendant la terre entière de Chine mystérieuse et rebelle. Les vents forts faisaient osciller les arbres imposants, créant une atmosphère sauvage et puissante. Sous la dévastation de la tempête, toutes les créatures cherchaient un abri pour se protéger de cette force naturelle dangereuse. Des nuages noirs soudains, de grandes et petites pierres ont commencé à tomber du ciel, créant des bruits de cliquetis sur le sol. Les rochers glacés frappaient comme des briques, brisant les vitres des fenêtres. Endommageant les cultures et perturbant le trafic routier, les vents forts soufflaient avec les pierres, créant l'impression d'être vaincus par une grande tempête. Les gens cherchaient refuge sous des auvents ou dans des maisons solides pour se protéger de la puissance destructrice de la grêle. Sous la dévastation de la grêle, les agriculteurs luttaient pour protéger les champs où ils avaient travaillé dur pendant de nombreux mois. Les nuages sombres couvraient le ciel, empêchant la lumière du soleil de briller sur la terre et créant une ambiance lugubre. Les pierres massives continuaient de tomber du ciel, créant des impacts puissants en s'écrasant sur le sol et les structures environnantes. Leurs sons résonnaient dans l'espace, secouant chaque maison et objet dans la rue. Les nuages noirs denses contenaient une puissance terrifiante, rendant l'air pressurisé et lourd. Les grands vents émettaient des sons hurlants accompagnés de tonnerres lointains, créant une sensation de terreur et de chaos. Chaque pierre qui touchait le sol portait une puissance destructrice, endommageant tout ce qui se trouvait en vue. Les voitures avaient des peintures éraflées et des vitres brisées, et les arbres se brisaient sous le poids des grosses pierres. Les conséquences d'un orage avec grêle en Chine rendent la scène après la tempête désolée et déchirante. Les rues étaient englouties sous les débris et les gravats. Et les habitations et infrastructures publiques étaient complètement détruites. Les zones rurales ont souffert le plus de la dévastation, car la grêle a endommagé les cultures et les arbres, réduisant l'approvisionnement alimentaire de la communauté. Les familles agricoles faisaient face à la privation et aux difficultés pour reconstruire et nourrir leurs familles. En outre, la tempête de grêle a causé des dommages aux biens et aux actifs personnels de nombreuses personnes, les confrontant à des difficultés financières et à des pertes mentales. Les agences gouvernementales et les organisations de secours doivent agir rapidement pour fournir de l'aide et du soutien à ceux qui ont été touchés, les aidant à surmonter les conséquences de la tempête de grêle et à reconstruire leur vie. Seigneur, sois avec les secouristes en Chine et protège-les alors qu'ils font des efforts héroïques dans des situations dangereuses pour sauver ceux qui sont en difficulté. Seigneur, sois avec tous ceux qui attendent d'être secourus, garde-les en sécurité et apporte-leur de l'aide rapidement. Que Dieu bénisse chaque personne touchée par cette tempête et les entoure de ton amour, de ta protection et de tes anges. Faites-leur savoir que nous sommes des millions à prier pour eux et leurs proches. Nous te donnons toute la louange et la gloire pour toujours, Seigneur, et savons que même dans les heures les plus sombres, tu es toujours avec nous. En 2023, une tempête dévastatrice a ravagé les Philippines, laissant une traînée de destruction dans son sillage. Alors que les vents féroces hurlaient et que des pluies torrentielles s'abattaient, les communautés étaient déchirées et les vies bouleversées. Au milieu du chaos et du désespoir, de nombreuses personnes ont capturé des images saisissantes de la fureur de la tempête, documentant la puissance implacable de la nature déchaînée. Cependant, parmi ces images capturées par un homme et sa fille, il y avait quelque chose de profondément inhabituel. La scène qui suit vous surprendra, un objet étrange non identifié a traversé le balcon. La vidéo a rapidement attiré l'attention, suscitant l'intrigue et la spéculation parmi les spectateurs du monde entier. Certains ont attribué le son mystérieux apparaissant pendant la tempête à de grands phénomènes naturels, suggérant que ce n'était qu'une coïncidence étrange. D'autres, cependant, y ont vu quelque chose de plus profond, un signe ou un message de l'au-delà.
Qu'en pensez-vous? Est-ce le son de la trompette apocalyptique? Qu'est-ce que cet objet volant? Veuillez laisser votre réponse ci-dessous dans les commentaires. Tout au long de nos vies, nous faisons inévitablement face à des obstacles et des épreuves qui semblent insurmontables seuls. Dans ces moments, d'innombrables individus se tournent vers leurs convictions religieuses pour trouver du réconfort et de la force. La prière se tient comme un pilier dans cette quête de connexion avec le divin et d'assistance en temps de besoin. La prière n'est pas seulement la transmission de mots à une puissance supérieure, elle incarne une foi et une espérance profonde. Elle sert de conduit entre l'humanité et le royaume spirituel, où la foi trouve son expression et la résilience est découverte. À travers diverses religions et doctrines spirituelles, la prière transcende la simple verbalisation. Elle englobe un état d'esprit, une attitude de révérence et de croyance. Par la prière, la proximité avec le divin est atteinte, apportant grâce et fortitude pour le voyage de la vie. Par conséquent, l'acte de prière et la croyance en son efficacité sont devenus des composants intégraux de nombreuses vies. Témoigner de la transformation, du soutien et de l'intervention renforce la reliance sur la foi et la prière. Dans le discours qui suit, nous approfondirons la signification de la prière, la puissance de la foi et leurs implications profondes sur notre existence quotidienne. Nous découvrirons qu'en prononçant nos prières et en plaçant notre confiance dans le divin, les manifestations de la présence et de l'intervention de Dieu deviennent palpables dans nos vies. Dans le calme serein du petit matin, lorsque le monde dort et que l'âme cherche la tranquillité, il existe une force puissante attendant d'être libérée, le pouvoir de la prière. C'est un échange sacré qui transcende les limites terrestres, atteignant les profondeurs de l'étreinte céleste. Cette puissance, mes compagnons, n'est pas un privilège réservé à quelques élus, il est accessible à tous ceux qui osent croire, à tous ceux qui osent abriter la foi lorsqu'ils prononcent leurs supplications. La foi sert de pont entre nos requêtes mortelles et la compassion infinie du divin. Si vous croyez fermement que Dieu peut apporter un changement dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Joël a prophétisé un scénario similaire dans Joël 2 versets 30 à 31, prédisant des phénomènes extraordinaires à la fois dans le ciel et sur la terre, avec du sang, du feu et des colonnes de fumée, alors que le soleil se transforme en ténèbres et la lune en sang. Cela annonce l'arrivée du grand et redoutable jour du Seigneur. Alors que nous attendons la résurrection de Jésus-Christ pour le jugement, il est impératif de plonger plus profondément dans la signification des 6 signes célestes de la fin des temps, dépassant nos attentes pour les derniers jours. Bien que ces signes célestes puissent signaler la fin des temps, il est crucial de comprendre qu'ils incarnent des symboles d'espoir plutôt que de désespoir. L'apôtre Paul nous a appris le combat spirituel, soulignant que nos batailles ne sont pas menées contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles, renforcées par le Seigneur pour démolir les forteresses. Cette promesse profonde souligne la dichotomie entre la victoire et la défaite dans les jours à venir. Alors que le monde devient de plus en plus tumultueux et que nous affrontons des batailles spirituelles croissantes, notre reliance sur Jésus-Christ nous permet de naviguer cette période finale avec une plus grande préparation. En nous ancrant dans la parole de Dieu et en suivant ses aperçus prophétiques, nous nous équipons pour les défis des derniers temps. Réfléchir à la signification des 7 trompettes dans l'Apocalypse nous rapproche du retour ultime de Jésus, inaugurant une période sur terre connue sous le nom de Grande Tribulation, une période de terreur et de jugement sans précédent décrite dans le livre de l'Apocalypse, où des symboles transmettent des vérités profondes sur les événements à venir. Dans l'Apocalypse, la situation s'intensifie rapidement avec le son des trompettes. La 5e trompette annonce la libération de Satan, qui exerce une influence démoniaque sous forme de sauterelle pour tourmenter ceux qui se sont détournés de Dieu. Curieusement, ces âmes tourmentées ne sont pas autorisées à mourir, ajoutant à l'horreur de leur souffrance. Cependant, ceux protégés par le sceau de Dieu sur leur front restent intacts. Ensuite, la 6e trompette déclenche une vague de mort stupéfiante accompagnée d'une réponse sans précédent. 4 anges, rejoints par une armée de 200 millions, procèdent à dévaster un tiers de la population terrestre. Cet événement catastrophique marque un point dans l'histoire humaine comme aucun autre, montrant les profondeurs de la souffrance humaine et de la défiance. Malgré le spectacle d'une telle dévastation, les survivants restent obstinés dans leur rejet de Dieu, refusant de se repentir et de se détourner de leur voie pécheresse. Cette obstination souligne le danger d'un cœur endurci, un thème maintes fois souligné dans les enseignements bibliques.
Une telle défiance inébranlable entraîne des conséquences sévères, comme l'avertit l'Écriture, avant que la dernière trompette ne sonne, une série d'événements significatifs se déroule, invitant les lecteurs à approfondir le récit qui se déroule en explorant les chapitres 10 et 11 de l'Apocalypse. Bien que la fin de la période de tribulation ne soit pas immédiate à la sonnerie de cette trompette, elle signale sa conclusion imminente, ouvrant la voie à l'accomplissement du plan de Dieu. En tournant notre attention vers les signes dans le ciel, nous rencontrons un sujet imprégné de mystère et de crainte, mais teinté d'appréhension. Ces phénomènes célestes, souvent mentionnés dans la littérature prophétique, servent de messages divins transmettant l'urgence des temps et l'accomplissement imminent des desseins de Dieu. De l'obscurcissement du soleil à la chute des étoiles, ces signes symbolisent les événements tumultueux précédant le retour du Seigneur. Malgré la peur et l'incertitude évoquées par ces signes, ils visent ultimement à préparer et galvaniser les croyants, les exhortant à rester fidèles et vigilants en anticipation du règne du Christ. Ces signes servent de rappel de l'espoir éternel trouvé en Jésus-Christ, exhortant les croyants à persévérer dans leur foi jusqu'à la fin. En conclusion, bien que les événements décrits dans l'Apocalypse puissent instiller la peur et l'incertitude, ils pointent ultimement vers le triomphe du royaume de Dieu et l'accomplissement de ses promesses. Par la foi et une confiance inébranlable en Christ, les croyants peuvent trouver du réconfort et de l'assurance au milieu du chaos, sachant que leur victoire ultime est assurée. Il est important de distinguer la seconde venue du Christ de l'enlèvement de l'Église. Ce sont deux événements distincts. L'enlèvement de l'Église se produit lorsque Jésus appelle ses fidèles à lui. Cet événement est rapporté dans 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18 et 1 Corinthiens 15 versets 50 à 54. L'enlèvement de l'Église se produit avant les 7 ans de tribulation. La seconde venue du Christ est distincte de l'enlèvement car lors de la seconde venue de Jésus, il descendra littéralement sur le mont des Oliviers, comme décrit dans Zacharie 14 versets 3 à 4. Une autre distinction entre la seconde venue et l'enlèvement de l'Église est que la seconde venue se produit à la fin des 7 ans de tribulation, lorsque le Seigneur revient. La seconde venue du Christ sera radicalement différente de la première venue de Jésus sur terre. Lors de sa première venue, Jésus était le roi doux, entrant sur un âne, comme décrit dans Zacharie 9 verset 9. Lors de la seconde venue, Jésus reviendra en tant que roi guerrier puissant qui détruira ses ennemis. À sa première venue, Jésus était paisible et doux. Cependant, à la seconde venue, Jésus reviendra avec son armée du ciel. Il n'y aura pas de douceur cette fois, car Jésus sera un guerrier avec une épée à double tranchant, comme décrit dans l'Apocalypse 1 verset 16. Le livre de l'Apocalypse parle longuement de la seconde venue du Christ. Apocalypse 19 verset 11 à 16 dit, « Je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête, plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur, de sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations, il les gouvernera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce passage des Écritures nous dit que Jésus reviendra pour juger. Il jugera avec justice et vérité. Le Seigneur régnera sur toutes les nations avec une verge de fer. Comme Apocalypse 19 versets 11 à 16 nous le révèle, le Seigneur reviendra avec une puissance, une force et une majesté énormes. Personne ne devrait sous-estimer la puissance et la vengeance du Seigneur. Le moment de la seconde venue ne viendra qu'à la fin de la tribulation de 7 ans, qui se produit après l'enlèvement de l'Église. La seconde venue de Jésus a lieu lors de la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon est une série de batailles qui se déroulent à la fin de la tribulation, Apocalypse 19 versets 1 à 2. Dans cette bataille finale, Jésus vainc tous ses ennemis avant d'établir son règne millénaire dans le royaume millénaire. Après la seconde venue du Seigneur, il régnera en tant que roi. Jésus marchera littéralement parmi les gens et sera le roi parfait. Même si Jésus marchera littéralement parmi les gens, beaucoup le rejetteront et suivront Satan à la fin du règne millénaire de Christ. Satan sera relâché pour un court moment pour tester les nations, Apocalypse 20 versets 7 à 10, beaucoup suivront Satan plutôt que de placer leur foi en Christ.
Après le règne millénaire de Christ, le grand jugement du trône blanc aura lieu, Apocalypse 20 versets 11 à 15, lors du jugement du grand trône blanc, Dieu jugera ceux qui n'ont pas placé leur foi en lui. Il ressuscitera tous les incroyants et ils seront jetés dans les temps de feu avec Satan, l'Antéchrist et les faux prophètes. Après les événements du jugement du grand trône blanc, Dieu créera les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Apocalypse 21 versets 1 à 4, Ésaïe 65 verset 17, seuls ceux qui ont placé leur foi en Christ seront dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront la demeure de la justice où il n'y aura que bonheur, joie et amour. Il n'y aura plus de douleur, de péché ou de mort dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour l'éternité. Nous servirons, adorerons et louerons le Seigneur ensemble pour toujours. Il n'y a rien de mieux que d'être avec le Seigneur pour l'éternité. La seconde venue du Seigneur se produira à la fin de la tribulation. Nous pouvons nous préparer pour la seconde venue du Christ en nous assurant que nous avons placé notre foi en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Si nous avons fait cela, nous sommes prêts pour la seconde venue de Jésus. Nous pouvons également nous préparer en vivant notre vie pour Dieu, en étant actifs dans la lecture de la Bible, la prière et en participant à des moments de communion avec d'autres croyants. La seconde venue de Jésus est encore à venir. Cependant, nous devons préparer nos cœurs et nos esprits pour le retour de Jésus. Nous pouvons aussi nous préparer en aidant d'autres personnes à connaître le Christ leur Sauveur en partageant l'Évangile avec eux. Partager l'Évangile peut être effrayant, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire. Un facteur de motivation pour partager l'Évangile est que nous savons ce qui arrivera à ceux qui choisissent de ne jamais placer leur foi en Christ, les temps de feu. Puisque nous aimons toutes les personnes, nous devons partager la vérité du salut par la foi en Christ parce qu'il est le chemin. La vérité et la vie, Jean 14 verset 6, Jésus veut que toutes les personnes le connaissent et l'acceptent comme leur Sauveur et Seigneur. Le Seigneur a créé toutes les personnes et il désire ardemment que nous partagions l'Évangile avec toutes les personnes. Il ne veut pas qu'un seul de ses enfants se perde, 2 Pierre 3 verset 9, par conséquent, partagez l'Évangile avec tous vos amis et racontez comment vous avez connu le Christ aux autres. Merci d'avoir suivi cette exploration approfondie de la seconde venue de Jésus-Christ. En parcourant les prophéties du livre de l'Apocalypse, nous avons découvert les signes célestes, les batailles spirituelles, et les promesses de la victoire divine. Ces révélations, bien que parfois empreintes de crainte et de mystère, nous rappellent avant tout l'espoir éternel et la justice parfaite qui nous attendent. Il est crucial de se préparer spirituellement à ce moment historique. En renforçant notre foi, en lisant les Écritures, en priant, et en partageant l'Évangile, nous nous ancrons dans la vérité divine et nous nous préparons à accueillir le retour glorieux du Christ. N'oublions pas l'importance de vivre chaque jour avec un cœur ouvert à l'amour et à la miséricorde de Dieu, et d'aider les autres à découvrir la vérité salvatrice de Jésus. Partagez votre foi avec courage, sachant que le Seigneur désire que chacun de ses enfants trouve la rédemption et la paix éternelle. La seconde venue de Jésus est un rappel puissant de la souveraineté de Dieu et de son plan parfait pour l'humanité. Restons vigilants, fidèles et pleins d'espérance, en attendant ce jour glorieux où nous serons réunis avec notre Sauveur. Merci de votre attention et de votre engagement. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent toujours. Restez connectés pour plus de vidéos inspirantes et édifiantes. Que Dieu vous bénisse.